Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Micro-Libre. Nous vivons à l'heure du numérique et les réseaux sociaux sont devenus un élément incontournable dans notre vie quotidienne. Pour certains jeunes, il s'agit d'un tremplin pour créer, apprendre, entreprendre et même s'ouvrir au monde. Mais pour d'autres, il rime avec dépendance, distraction permanente et perte de temps. Alors, les réseaux sociaux, opportunités ou perte de temps, vous êtes d'accord que la question mérite d'être posée? Et pour commencer, nous avons tendu notre micro à quelques jeunes pour recueillir leurs impressions. Je passe environ 20 ou 25% de mon temps sur les réseaux sociaux, soit pour échanger avec mes proches, pour prendre des nouvelles ou même ceux qui demandent d'après moi leur répondre et tout ça. Et à côté de ça, il y a aussi mes activités que je mène, mes petites activités qui m'amènent parfois sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas fan des réseaux sociaux. Quand on prend une heure, si c'est trop, c'est 5 minutes, 10 minutes. Moi, c'est un moyen de distraction. Je vais sur ça pour écrire avec mes amis, avoir des informations, me distraire au fait. C'est tous les jours que moi je passe mon temps sur les réseaux sociaux. Je suis un agent immobilier. C'est grâce à ça que je divulgue mes infos, tout ça là, et puis pour que mes clients puissent avoir des connaissances sur ça. Je me connecte jusqu'au point où ça me donne les mots de tête. Même si mon wifi si c'est fini, c'est tout comme si c'est une maladie pour moi. Et des fois, je suis obligé de prendre des médicaments par ici, par là, mais je n'ai pas le choix. Je passe la majorité de mon temps sur les réseaux sociaux. C'est impossible pour moi de rester au moins une semaine sans connecter, même 24 heures sans connecter. C'est souvent comme si je suis dans l'ombre. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, surtout quand je n'ai rien à faire. C'est en cela que je pourrais dire que c'est une perte de temps. Nous allons parfois sur les réseaux sociaux pour juste lire les commentaires ou poster des trucs qui n'ont pas du tout de sens. Et on dit des trucs qui ne nous rapportent rien du tout. Par exemple, le TikTok maintenant qui est là, c'est des contenus visuels. Donc, on passe tout notre temps à regarder les autres sans savoir que nous-mêmes, on a nos trucs à faire, on a nos affaires à gérer. Donc, je pense que c'est une perte pour nous. Je pense plutôt que c'est un atout. Dans le monde actuel où nous sommes, les choses vont très vite et ce serait une idiotie de ne pas prendre le pas. Il ne faudrait pas oublier que le réseau social est une plateforme informatique et web où des individus ou des organisations peuvent se mettre en relation, échanger leurs modes de vie, leurs opinions et leurs œuvres. C'est aussi une perte de temps parce que nous les jeunes, on ne sait pas vraiment trop utiliser les réseaux sociaux de nos jours. Parfois, nous mettons en contact avec des personnes qu'on ne connaisse pas du tout et on peut juste savoir ce que la personne nous dit, c'est ça que nous connaissons de la personne. Et en réalité, peut-être la personne est autre chose que ça et parfois même beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont détournés de leur chemin à cause des réseaux sociaux parce qu'ils se sont mis en contact avec de mauvaises personnes. Il y a aussi des arnaqueurs. Quelqu'un peut te écrire en disant que moi je fais ci, je fais ça et puis envoie-moi l'argent alors que lui-même sait qu'il n'y a pas la chose. Mais si tu l'envoies l'argent, il peut te bloquer rapidement. Il y a aussi le phénomène des intox, c'est-à-dire des fausses informations qui passent de part et là sur Internet. On peut croire que ce sont des réalités alors que ce sont juste des personnes mal intentionnées qui font la propagande de ces idées-là. On ne peut pas vivre sans réseaux sociaux, mais il faut avoir la manière d'utiliser. C'est une question de maîtrise de soi parce que tu te mets dans la tête, si je vais, c'est pour telle chose et non pour ça. Donc tu te concentres uniquement sur ce qui t'emmène, tu finis, tu te déconnectes et puis c'est tout. Au-delà de ces avis, il est important de comprendre les enjeux sociétaux liés à cette nouvelle réalité. C'est pourquoi nous avons rencontré un expert afin d'analyser l'impact réel des réseaux sociaux sur la jeunesse, leurs bénéfices, mais aussi leurs dérives.
Quand on parle de réseaux sociaux, ce sont des plateformes en ligne, ça peut être web ou mobile, qui permettent de créer des profils ou d'interagir entre les internautes. À travers cette plateforme, nous pouvons avoir des contenus comme des vidéos, des photos ou bien des tests. Ce qui permet aux jeunes aujourd'hui de se ressourcer, de s'informer, d'interagir avec ses pairs dans la société. À travers les réseaux sociaux, la jeunesse peut se faire former. Ils peuvent renforcer leurs capacités en matière linguistique. Par exemple, nous avons des coachs qui forment sur l'oratoire, les prises de parole, le coaching, des tremplins qui peuvent permettre à la jeunesse de se former sans pour autant se déplacer en présentiel. Donc la jeunesse peut gagner également des marchés en ligne. Il y a des marchés en ligne, il y a des opportunités. Si on ne prend pas conscience et qu'on n'utilise pas le bon côté des réseaux sociaux, cela entraîne la dépravation des mœurs. Avec les réseaux sociaux, nous pouvons avoir le cyberharcèlement aujourd'hui parce que nous voyons des contenus qui influencent beaucoup plus les normes et les valeurs de la société, c'est-à-dire les pesanteurs socio-culturels de l'éducation aujourd'hui, au point où le jeune est étranger à lui-même parce qu'il a tendance de copier ce qu'il voit via les réseaux sociaux. Parlant aussi des risques, nous avons des troubles du sommeil parce que si le jeune passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, vous allez voir que si c'est un élève, il va régresser. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un mal nécessaire. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui parce que quoi qu'en soit ce que l'on fait, on a besoin beaucoup plus de la visibilité, de se faire connaître dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est aux jeunes de savoir raison garder et de savoir sur quel site je peux aller et avoir gain de cause selon des objectifs. Donc ils doivent définir des objectifs clairs, savoir ce qu'il faut chercher. Si c'est un élève étudiant, il faut beaucoup plus aller sur les sites qui vont m'apporter un plus pour mon parchemin, pour mon parcours, pour ma filière. Même si je veux me distraire, je dois savoir qu'il y a d'autres instances de distraction comme le sport, la lecture, les bibliothèques. Un homme se dit forcément aller sur les réseaux sociaux parce que trop de temps sur les réseaux sociaux entraîne l'isolement social et le manque de communication entre la famille. Donc le dialogue entre parents et enfants prend un coup parce que le jeune se donne beaucoup plus à son écran. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers où le mari et la femme, ils sont ensemble sous le même toit, mais ils sont distants à cause des écrans. On peut tout avoir via les réseaux sociaux. Il faut que nous puissions utiliser les réseaux sociaux pour nous former et pour prédire l'avenir. Il ne faudrait pas que les réseaux sociaux portent en torse à nos objectifs et par ricochet le devenir de la jeunesse. Les réseaux sociaux ne sont donc ni bons ni mauvais en soi, tout dépend de la manière dont on les utilise. Entre outils d'opportunité et sources de distraction, chacun doit apprendre à en tirer le meilleur tout en posant des limites claires. Une chose est sûre, dans un monde de plus en plus connecté, apprendre à gérer son temps et son usage devient un véritable défi pour la jeunesse. C'était Micro Libre, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.